Anne Romanoff sur Europe 1. Novembre, mais c'est pas gay comme période. Les jours raccourcissent. Le bon côté des choses, c'est que quand les jours raccourcissent, les journées de merde durent moins longtemps. En novembre, il fait froid, il fait gris. J'ai proposé de délocaliser l'émission à l'île Maurice, mais Europe 1 n'a pas voulu. Alors en plus, pour moi qui essaye d'être sexy, oui, depuis que j'ai divorcé, j'ai redécouvert ma féminité. Oui, d'ailleurs, on aperçoit ta bretelle de soutien-gorge. J'ai remarqué que c'est vraiment difficile d'être jolie enfouie sous 2 pulls, 3 doudounes et une écharpe. Par contre, pour les mecs, c'est le contraire. Un gros qui a 2 pulls et une doudoune, on peut le prendre pour un type mince qui a froid. Bon, je sais qu'il y a plein de raisons de déprimer en ce moment, mais ce matin, je vais vous donner une raison d'aller bien. La vraie bonne nouvelle, c'est que depuis l'affaire Harvey Weinstein, oui, on s'en fout. Harvey Weinstein, Verstein. Non, Stein. Bon, non, Stein. Bon. Ils disent Stein. Depuis l'affaire de ce gros porc, on assiste à une prise. C'est beaucoup plus simple à dire, t'as raison. On assiste à une prise de conscience collective. Tout à coup, des mecs ont percuté. Ah d'accord, c'est pas bien que je fasse ça. Ah ok, faut pas que je touche les fesses de ma secrétaire, ça se fait pas. Désormais, le prochain petit chef qui aura envie de coincer une stagiaire contre la machine à café réfléchira à 2 fois. Déjà, peut-être que la stagiaire maintenant osera lui dire « Hey l'obsédé, tu veux devenir une star sur Twitter ?» Et peut-être qu'il ne le fera pas. Pas parce qu'il sait que ça n'est pas bien, mais justement parce qu'il aura peur d'avoir des problèmes. C'est le principe de la force de dissuasion contre ceux qui n'ont pas de principe. Alors on espère qu'à partir de maintenant, la prochaine fois qu'une femme dira à une autre femme « Le patron a voulu me tripoter », on lui dira plus « Bah c'est de ta faute, fallait mettre un col roulé ». Bah oui, on est en juillet alors. Non, on espère que la prochaine fois, la femme dira à l'autre femme « Viens, on va en parler au DRH ». On espère que la prochaine fois qu'une femme poussera la porte d'un commissariat, on ne lui dira pas « Bah vous avez des preuves ?»« Ah bah sans preuve, je veux bien prendre votre plainte, mais ça va être classé, hein. Changer de boulot, ce sera plus simple. » Alors depuis 1 mois, j'entends des mecs se plaindre. Ouais, mais on peut plus draguer les femmes alors. Mais si, tu pourras draguer les femmes, mais il y a un mot important, c'est subtilité. Mais comment on fait la différence entre un jeu de séduction et une drague lourde? Alors je t'explique, une drague lourde, c'est elles sont jolies ces jambes, elles ouvrent à quelle heure? Un jeu de séduction, c'est Anne, ton sourire est vraiment craquant. 52 ans, Anne, mais j'arrive pas à le croire, je t'en donnais 25. Anne, ton sourire est vraiment craquant. Je n'arrive pas à le croire, je t'en donnais 25. Ça marche mieux. Le mytho. Cette semaine, un copain m'a dit... Ouais, mais parfois dans la séduction, il faut essayer parce que des fois, on ne sait pas si la femme, elle veut ou elle veut pas. Et elle-même, elle ne sait pas ce qu'elle veut. Et du coup, c'est pour ça qu'on insiste alors. Alors, je vous explique, messieurs, parce qu'apparemment, il y en a qui n'ont toujours pas compris. Quand une femme dit « Oh non, arrête, oh !» Ah oui, elle a envie. Mais si elle dit « Non, arrête !» Elle n'a pas envie. Elle a juste envie que ça s'arrête. C'est pas compliqué. Quand une femme dit « Oui, », elle a très envie, ou alors elle est fan de oui, vous savez, le petit bonhomme avec son bonnet qui a des clochettes, mais ça c'est plus rare. Quand une femme dit oui, on peut dîner ensemble pour parler de ce projet, ça veut dire que c'est oui pour parler boulot, mais ça veut pas dire on va coucher ensemble après. Parler, c'est pas un nom de code pour baiser. Donc dans le doute, messieurs, il faut faire comme au musée, on touche avec les yeux. Alors sinon, cette semaine, on a appris qu'un acteur américain magnifique, Ed Westwick de Gossip Girl, aura agressé 2 femmes. Mais quelle déception! Mais pourquoi tu as fait ça, Ed? Call me next time you want to have a love affair. Non, mais c'est là qu'on s'aperçoit que ces histoires d'agression, ça n'a rien à voir avec le physique, c'est une histoire de pouvoir et de respect. Et on attend avec impatience que les hommes puissants arrêtent de se servir de leur pouvoir, grand ou petit, pour tenir les femmes en respect. Anne Romanoff sur Europe 1.